Donc, après, c'est la Alors, seconde fois avec lui et tout. il a fait l'armée, mais il s'est fait virer pour alcoolisme. Vous voyez? Ah, ah Vous d'accord. voyez les faits? Ok. Les faits réels, c'est ça. Il est de ma famille, je le sais, hein. J'ai un cousin qui, Ouais. lui, est haut gradé dans l'armée, mais il a rien à voir avec ce personnage-là, du coup. Mais en sachant que c'était pas forcément safe sur Reality auprès de certaines mineurs, parce que, ben, ok, il y a eu des tournements de mineurs, ok, il y a eu menaces de mort, mais il y a eu aussi également le fait qu'ils voulaient ben, prendre la garde de certaines Oui, mineurs, parce que ces effectivement, j'ai personnes-là entendu sont parler de en ces histoires-là. insécurité. Certes, ces Oui, personnes mineures étaient en insécurité ou quoi que ce soit, mais peu importe la raison, ça ne valait pas à ce que à ce qu'ils s'en chargent à prendre la garde de mineurs oui, qui n'ont exactement. aucun En lien fait, il y a avec. des et quand bien même il aurait fait des procédures cohérentes avec des procédures légales, on se dirait bon, c'est bienveillant. Mais là, on se rend compte qu'en fait, il voulait une prise en charge pour chez lui, pour mieux les endoctriner, ou je ne sais trop dans quel délire et dans quel monde il est, hein, pour Ouais, vraiment vous dire les choses. Parce que pour l'avoir entendu dans mais- certains lives, se prendre pour... alors je veux bien hein, qu'il y ait du RP, etc. Mais il y a des choses non, que voilà, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Mais quand je le je ne vois suis pas là faire pour. croire que c'est un loup-garou, je ne sais trop quoi... Oui, bah, je ne suis Enfin pas bon, là pour il y poser a un eu des diagnostic aberrations pour ou moi, hein. Clairement. je suis C'est pas pour là ça que pour d'ailleurs poser je dis un. bien que ça relève de la psychiatrie à ce niveau, hein. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, enfin, beaucoup de gens se sont dit ça, qu'il y a vraiment peut-être des pathologies mentales ou ces choses-là qui font De que toute façon, il a là j'ai vraiment des un problèmes. enregistrement de confrontation du coup sur le juste le fait de la confrontation avec la dénommée Lisa là. Quand vous entendrez la réaction qu'il a, c'est une réaction de coupable, hein. Je veux dire, à un moment Oui, donné, à quel moment tu donnes rendez-vous à une gamine alors que tu sais qu'elle a 12 ans? À quel moment, à 44 ans, tu prends une gamine de 12 ans, tu l'emmènes chez toi pour soi-disant... Non, arrêtez, enfin, non, non, c'est pas normal. on peut Et pas se de dire toute manière, et en plus, dans sa manière d'amener les choses et dans le comportement qu'il a de manière générale, ça peut pas être safe. non, c'est pas ça. J'espère que les victimes se manifesteront, porteront plainte et et qu'il ira en tôle, quoi. Parce que vraiment, je trouve que c'est abusé. Non, mais c'est pas rassurant de toute façon jusqu'à dans sa vie privée, parce que techniquement, dans ses lives, on entendait ben, quelquefois son fils. Ils ont, Oui, je sais pas oui, quel justement. lien ils ont, mais je sais qu'il avait tendance à l'insulter. Après, je sais pas si c'est leur façon de communiquer, mais il y a eu des insultes, des injures entre eux, Il y a en pas de sachant bonne que façon d'élever un enfant, mais il y a des bonnes manières à avoir si on veut que notre enfant, il ait des c'est bases. ça, Et je suis désolé, c'est c'est ça. pas en ayant le témoin qu'il a devant son fils. Vous pouvez me croire, moi j'ai une gamine, elle a 8 ans, et j'ai un gamin, il a 4 ans à la maison. Et Oui. bah si on montre pas l'exemple quelque part, et bah Je tiens à ça rajouter un donnera un point. gosse qui sera déséquilibré malheureusement. Moi, je tiens à rajouter un point, c'est que comme je l'avais déjà dit, j'avais parlé avec Jérôme lorsqu'il me racontait sa vie. Et vu que je leur avais dit que c'était l'heure pour moi d'aller chercher mon repas, je sais que son fils m'avait dit bon appétit. Et en répondant à son bon appétit, j'ai dit merci. J'ai moi-même assisté au moment où il a insulté son fils, juste parce que Oui. je lui ai simplement dit, du coup, je vais pas dire insulte, mais il a l'insulté et après, il a dit elle te dit merci. Mais pour moi, il y a d'autres façons que d'appeler un enfant. Hé, Troduc! Ouais, exactement. Oui, c'est ça. C'est Désolée, ça? mais Bah oui, j'ai eu le même en plein live, hein. C'est on ne ça. peut pas faire ça à un La enfant. miss te dit bonjour. Je sais, j'ai eu la même. C'est C'est pas ça. correct. C'est exactement ce genre de propos. Mais Et après, je tiens à encore, mentionner, Troduc, c'est gentil, hein. comme je l'ai écrit en commentaire, et ben, je sais pas si vous avez vu ça, mais en fait, son fils, du coup, il y a eu un moment où il m'a contacté sur Reality. Au Oui, j'ai départ, j'étais entendu cette partie dans pas. le live Au que départ, vous aviez fait. je me suis questionnée parce que le pseudonyme ne me parlait pas trop, parce que je connaissais déjà le prénom de son fils. Normalement, si je dis pas n'importe quoi, c'est Lucas, non? Désolée si je C'est cite exact. les C'est prénoms. ça, c'est ça. Ouais.
Et bon, son Non, bah pseudonyme, écoutez, on on peut est là pas pour le jouer cas, de la mais transparence, hein. Moi, sinon, ça a aucun intérêt. Vraiment, enfin, en tout cas pour ma ben, part et pour sa part à lui, et je veux vraiment sur Reality, il se que ça dénommait cesse, quoi. du coup, sur Reality, il se dénommait du coup Maxence avec des emojis ramen. Et du coup, il m'avait du coup copié un message de remerciement. En fait, j'explique en gros sur les lives reality. Quand on termine un live, on fait des messages de remerciement. Et du coup, moi, Oui, j'ai vu, à ouais. cette époque, j'avais écrit un message de remerciement en parlant de Jérôme et en faisant de la prévention là-dessus. J'avais mentionné plusieurs Mhm. points qui faisaient ça, qui faisaient ça, qui faisaient ça. Et du coup, il est venu vers moi et il m'a du coup dit que ces points-là étaient justes, mais juste que quelques-uns étaient faux. Et du coup, je me posais la question, je me suis dit, mais pourquoi m'en parler, tu vois? Enfin, c'est bizarre, tu vois. Enfin, déjà maintenant, et je trouvais ça pas rassurant dans l'idée que si c'est Bah, réellement son fils, soit c'est un appel au c'est secours parce que que quelque part, peut-être qu'il se sent coincé. c'est ça. C'est ça, et il m'avait Honnêtement, dit, je t'enverrai moi, des ma preuves position, pour me elle est prouver que, que tu as étant besoin. donné que j'ai esquivé cette personne de ma vie, bah, en fait, je suis pas rentré dans la sienne pour le coup. Je savais qu'il avait un Ouais. fils, hein, mais ça s'arrête là, quoi. Mm. Et Alors, par contre, on a eu une question. Je l'ai entendu une fois en live et oui. Nous avons reçu une question de la part de Citrouille. Est-ce que, au moins, vous avez déposé plainte contre cette personne? Alors, on ne peut pas répondre automatiquement à toutes les questions, car en même temps, nous avons une discussion. Donc, nous ne pouvons pas couper à chaque fois la discussion pour répondre à vos questions. Suivi, étant donné que je ne peux pas poser une plainte en Suisse pour une personne en France, j'ai décidé de contacter le cousin de Jérôme qui est ici, qui parle avec Kirigiri. Et c'est lui qui est en train de s'occuper des procédures, car je ne peux pas le faire. Alors, actuellement, il y a eu un appel effectué, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être qu'elle n'était pas là, cette personne, mais c'est pas grave, je vais le redire. Du coup, il y a un appel qui a été passé sur les... En fait, il y a un organisme dans notre ville qui s'appelle... alors, si je ne m'abuse, comment il s'appelle? C'est pour des problématiques et des personnes, en gros, qui ont des comportements suspects, voilà. Et donc j'ai contacté ces personnes qui enquêtent ensuite et montent le dossier avec les éléments qu'on leur fournit, montent un dossier et partent derrière au tribunal pour lancer une procédure pénale. Voilà. je vois. Après, moi, je voulais tenter Donc après, le mieux, ce serait que les victimes ils portent plainte pour qu'on puisse, avec les preuves et les dossiers accumulés, le faire tomber et qu'ils prennent le maximum. Oui, c'est ça. Mais après, malheureusement, ces mineurs-là ne sont pas conscients, je pense. Et Ah, beaucoup de j'en ai craintes conscience, là-dessus. oui, Et c'est effectivement. dommage. Mm. C'est là où est justement toute la complexité du truc. Ouais, c'est ça. Après, Et dire aussi à son père ou malheureusement, sa j'avais mère, déjà... dire papa, maman, c'est vrai que j'ai 12 ans, mais je serais qu'un gars de 45 ans, ça peut être aussi très difficile pour eux. Ou dire j'ai été violée, ou un vieux de 45 ans me drague, c'est jamais simple. Complètement. Bah, complètement. C'est ça. Non, et puis même, il a cette façon de faire qui fait que il met à l'aise la personne et puis bah derrière en fait il peut avoir le double comportement autant il pourrait presque être sympa à des moments et autant il y a des fois il est dans sa dérive pure quoi et ça je pense que c'est dû à son alcoolisme hein, parce que j'ai l'impression que au fil du live à un moment donné quand il boit et on l'entend d'ailleurs dans ses lives boire peut-être parce que je le sais, que j'y ai prêté attention, j'en sais rien, mais on sent aussi son état se dégrader au fur et à mesure. Ouais. Après, moi, ma question, elle va être un peu plus personnelle, qui concerne Jérôme, du coup. Mais je me demandais, ben,
Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à, à son ex, qui est du coup la mère de l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé dans le sens où j'ai entendu apparemment que l'enfant serait en garde alternée, mais je suis pas sûre si c'est vrai. Je pense pas, non. Je pense qu'il est en garde chez sa mère, moi. Et Ah, qu'il a certains week-ends. Ah oui, ok, ouais, oui. Je pense que c'est plus ça, mais après, je peux me tromper. Hein. On me voit une autre question de Citrouille. Tu as fait appel à la brigade des mineurs. Bah, ils sont en charge de... Oui, bah, évidemment. En fait, c'est la brigade des mineurs qui s'occupe après de ces enquêtes-là, quand il y a du pénal, et etc. Après, moi, je peux pas faire... Le truc, c'est que je peux pas faire ce que je peux pas faire, entre guillemets, quoi. Moi, j'aimerais bien aller le voir et lui en coller une, là. Voilà, c'est ma vraie envie, ça. Mais je peux pas, parce que il faut le faire tomber, parce que sinon, il continuera d'agir. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est le faire Moi de base je arrêter voulais agir, mais j'ai pas osé. On m'avait forcément dit que ça pouvait tourner contre moi, ou ces choses-là, et moi j'avais un peu peur de me dire, en sachant que je ne suis aucunement victime, je suis juste spectateur de ce qui se passe. Oui, mais vous êtes accablé des faits. En fait, au final, c'est un peu comme moi. Vous imaginez, moi, je suis dans ma petite vie tranquille, entre guillemets. On me contacte, on m'explique qu'il y a un membre de ma famille qui est problématique. Avec les preuves, bah, moi, éthiquement, je pouvais pas ne rien faire, en fait. Étant dans sa ville, je me dis, si c'est pas à moi de le faire, personne ne le fera. Et malheureusement, je sais que dans des cas précis comme celui-là, c'est souvent délicat de démêler déjà, dans un premier temps, le vrai du faux, et dans un deuxième temps aussi de faire aussi le faire reconnaître les faits, etc. Mais bon, au vu de l'enregistrement, c'est accablant. C'est ça. Et malheureusement, encore une fois, je répète, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout de la démarche, parce que je vous dis, il a complètement fui la conversation, un peu comme il avait fait avec vous dans le live finalement, sauf que là, moi, c'était en direct que je l'ai confronté. Et de toute façon, il m'a répondu par de la colère, des insultes. Et puis au bout d'un moment, quand je lui présente des faits, il sait plus quoi dire. J'ai pas forcément été violent dans mes propos, mais en tout cas, ce que je tenais des faits, et quand je lui dis que il ose me dire, par exemple, que il s'est occupé d'appeler les organismes légaux pour s'occuper de cette jeune fille, etc., et que c'est totalement faux, je le sais, il est en train de délibérément me mentir en face, tout en assumant le fait de vouloir prendre une mineure chez lui. C'est ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé de démontrer en fait ce soir, et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné je sors du silence et je vous explique aussi mon point de vue, parce que il a des agissements qui sont horribles, quoi. Mais c'est ça. Kirigiri, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à dire en plus? Parce qu'il y a Alastor qui voulait venir. Je réfléchis, mais je pense pas. Je réfléchis. Alors Alastor, tu peux venir si tu as des questions ou des demandes, en attendant que Kirigiri J'ai une dernière question. En arrivant dans le live, j'ai entendu dire que, j'ai entendu que Jérôme frappait vos enfants, c'est ça? Alors, c'est pas mes enfants, c'est ceux de mon frère. Et en fait, à ce qui paraît, et je l'ai appris en même temps que vous ce soir, du coup, que j'ai appris qu'en fait, à une certaine époque, mon frère avait fait la demande auprès de Jérôme de faire garder ses enfants par Jérôme, du coup,
Et apparemment, il a été rapporté à ses oreilles de la part de son fils, donc du fils à mon frère, qu'il serait assez proche de sa fille, du coup, et qu'en même temps, il avait des actions un peu violentes, voire virulentes, à l'égard de son fils. Donc, mon frère, apprenant ça, il l'a confronté, ça s'est embrouillé, et du coup, il a mis fin à, entre guillemets, cette collaboration sur le fait qu'il garde ses enfants. Donc, du coup, mon frère, il a arrêté de faire garder ses enfants. Et ça, je l'ai appris là. Ok. Et du Et coup, lui, il a après, oui, repris oui. bien avec sa famille. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité que son fils soit en danger? Pour moi, il est en danger. Hein. Moi, je le dis. Oui. À partir du moment où il a ses caractères déviants et qu'il est présent, son fils, il est en danger. Eh bien, en réalité, j'aimerais bien te répondre à Citrouille. En réalité, Citrouille, Jérôme a une façon d'agir qui est... disons qu'il tente de gagner la confiance des mineurs en se faisant passer souvent pour une famille par leur Bien père. tout honneur, Voilà. Il dit en tout respect, en toute honneur, par toute bienveillance. En gros, il met à l'aise la personne et après... Il essaie d'installer quelque chose de confiance. À partir du moment où il y a quelque chose de confiance, ça veut dire c'est ton père, je suis là pour toi, je suis là pour soutenir, si à quoi que ce soit tu peux m'appeler, on peut dodo-voc, il n'y a pas de problème, je suis présent. Et grâce à cette confiance installée, le mineur lui dira les choses. Et d'après ses dires, il aurait eu contact avec les parents des mineurs. Ce qui pose énorme problème, c'est que lorsque le parent a bonne image d'un autre adulte et que l'enfant donne que du bon, c'est à ce moment-là qu'il frappe. Parce qu'il sur nous, il nous disait ça n'est pas passé, quelqu'un a hacké mon compte, c'est pas moi, c'est du RP, c'est faux, il n'y a pas de preuves. Et il manipule énormément les mineurs. Ce qui fait que Kirigiri a déjà reçu beaucoup de mal, car lorsque c'était le premier qui est tombé sur Jérôme. Et ensuite, moi, certaines personnes ont voulu me bloquer parce que Jérôme leur a dit de me bloquer et de me signaler. Donc il arrive à manipuler les personnes en gagnant leur confiance et en installant un sentiment de famille, de sécurité, de famille. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sauf qu'à partir de... il y a des moments où ça devient malsain, malaisant, menaçant, il a des propos qui sont incohérents, et encore plus quand tu as conscience que tu es en contact avec des mineurs. Enfin, je sais pas, moi, je suis sur Reality depuis un moment, j'ai été, au-delà de ces lives à lui, j'ai été aussi sur plein d'autres lives où, voilà, c'est plutôt cool et cohérent. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a des gens, rien sur certains lives, rien qu'à le fait de marquer Jérôme dans leur chat, ça lançait des débats. Hein. C'était impressionnant. Et ça, je l'ai fait sur plusieurs lives, juste pour voir. Et ça lançait à chaque fois le débat. C'est-à-dire que le gars, il est connu sur ce réseau de manière assez grosse, parce que il y a au moins 6 lives sur lesquels ça s'est passé, et juste ça lançait des débats, et il y a des personnes aussi très bienveillantes qui m'ont dit surtout fuis ce gars-là, quoi. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Disons que nous avons été plusieurs à tenter de prévenir, faire de la prévention et dire les choses, mais je souhaite revenir sur quelque chose. Le souci que nous pouvons rencontrer, c'est que les parents ne peuvent pas être toujours sur le dos des parents, et certains parents ne savent même pas que leur enfant est sur Reality. Il y a une différence, il y a une différente éducation, il y a certains enfants qui ont plus de liberté que d'autres, et tout parent ne peut pas être toujours derrière cette liberté. Je connais certains enfants, il parle avec quelqu'un de façon malsaine, il les supprime et il revient avec. Et ça, c'est une chose qu'on peut pas gérer. Oui, non, nous en tant qu'adultes, on peut pas gérer l'afflux de mineurs venant sur le site. Par contre, nous, en tant qu'adultes, enfin moi en tout cas, je parle pour ma personne, mais moi en tant qu'adulte, je suis désolé, mais s'il y a un mineur qui discute avec moi, à un moment donné, il y a des choses, si je suis conscient, bien sûr, alors il y en a qui vont en jouer, etc., c'est un autre débat, mais là, dans le cas précis, effectivement, on peut, enfin voilà, c'est ça aussi. Hein.
Après, ce que je me pose parfois, c'est, étant donné que Jérôme a eu le contact avec certains parents, la question que je me suis posée, Ça, c'est... c'est faux. Moi, je suis désolé de vous le dire. Mais ça, pour moi, c'est faux. Justement, ça, ce serait la question. Parce que je tiens à dire que ça ferait beaucoup de parents, à mon avis, si un mec de 44 ans me contactait pour me dire qu'il est en contact avec mon enfant. Enfin, je sais pas. Justement, Moi, c'est ce que je me dis, ça me ça ferait poserait réagir. problème. Il y aurait à réfléchir. Si on prend l'exemple de Chiara, Bien sûr. qui a dit être harcelée, il a très mal vécu le fait d'être sur Haïti parce qu'elle est muette. Il a dit parler avec son père et son frère depuis Discord. Et je trouve ça très étrange que des parents soient encore sur Discord. Attends, Adonai. Moi, je dis, dans ce cas-là, ok, pas de problème, prouve-le. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure quand on était en confrontation. Je lui ai dit, d'accord, si tu m'avances que t'as appelé les flics, etc., bah c'est pareil, dans ces cas-là, prouve-le. En fait, il a aucune preuve à donner. Donc c'est pour moi, c'est ce qui... Alors que... Par rapport à la dernière confrontation entre Kitsu, Dramaman et tout ça, c'est ce que je lui ai dit. C'est genre, nous, on a des preuves, mais lui, il a quoi au final? Bah rien. D'ailleurs, rien, parce que, en fait, sa défense, je tiens à vous le dire, à tous ici présents, sa défense de le passé c'est le passé, elle tient pas une seconde debout. Parce que je tiens quand même à préciser que l'impact du passé peut avoir un impact sur le présent, et qu'à partir du moment où il y a menace, où il y a victimisation, harcèlement, ou tout ce que vous voulez, tout ce qui s'ensuit de ce qu'il a pu faire sur les réseaux, il y a un impact dans le présent. Donc à partir de ce moment-là, c'est sa responsabilité. Et ça, il l'a malheureusement fui ce soir. D'ailleurs, en parlant de preuves, lorsque j'étais allée confronter une fois Jérôme dans un live, parce que quelqu'un m'a appelé, je suis arrivée et je lui ai dit, bah alors Jérôme, comment ça va avec Desla Morticel, la fille de 13 ans? Du coup, il a commencé à mal me parler, il a dit qu'il fallait que je descende. Et lorsque je l'ai appelé par son nom de famille en disant, je vous prie de changer de sujet, de façon de parler, car il me parlait vraiment mal, il m'a insulté, mais vraiment insulté. Il a dit, soit cette salope descend, soit je me casse. Ah bah il est parti. Ça m'étonne pas. Le nombre de fois où il m'a insulté de salope, bon, de base je suis un garçon, ça se fait pas trop, mais le nombre de fois qui m'insultait par rapport à toutes ces histoires, c'est violent. Une fois, il y a eu même une conversation pour me ridiculiser, hein. Il avait commencé à dire bêtement devant les gens en disant le médecin qui s'est guéri vu qu'il voulait une preuve que moi je fais ça. Il disait que j'accusais de violeur, que j'accusais de telle et telle chose. C'est totalement faux, hein. Je n'ai jamais accusé de violeur ou quoi que ce soit. Il a commencé non, il l'a dit lui-même, en fait, il en fait notion lui-même sur votre live, le live qui est sur YouTube. Donc, Et il a commencé à dire dans son live, mais ça date, hein, il a commencé à dire il me ramène à la police, vous savez, au commissariat, et hop, il me déshabille, et tiens, il dit aux gens, je vais le violer, voilà. Il avait sorti ça, il était en quoi c'est drôle? bah ouais, voilà, non mais c'est exactement ce genre de phrase complètement déplacée, etc., qui est problématique aussi, hein. C'est d'autant plus... en fait, ça fait partie également du harcèlement qu'il fait et de la manipulation qu'il fait aux gens, quoi. Parce que malheureusement, effectivement, tout à l'heure on parlait de Chiara, etc. C'est des personnes qui moi, pour moi, dans ce cas-là, qu'ils le prouvent. Ok, il parle avec les parents de cette dénommée Chiara, qui est très jeune a priori, bah qu'il le prouve dans ce cas-là s'il a rien à cacher. Et on lui fichera la paix. Mais même ça, il n'est pas capable de le dire ou d'en faire notion. Donc en fait, sa défense est zéro, quoi. Sa défense est zéro.
Et puis j'ai entendu récemment qu'il serait en relation avec une personne de son âge. Je sais pas si j'y crois. Alors, c'est une femme Alors, j'ai vu le proche. dite de 44 ans qui vivrait à quelques heures de chez elle. J'ai eu une photo d'elle, on a eu accès sur Facebook. Autant moi que plusieurs personnes, nous avons plutôt l'impression qu'elle n'a autour de la trentaine. Elle a l'air très jeune et on n'a pas accès à sa date d'anniversaire. Et Dead Angel, je t'ai Puis je tiens à invité dire pour que une le raison. profil est assez suspect parce qu'il y a que 6 photos dessus. C'est sûr, mais après les autres photos peuvent être bloquées parce que ça peut être mis sous privé. Par contre, j'aimerais bien que Dead Angel vienne parce que il devait parler à propos de Jérôme aussi. Donc Irigiri, est-ce que tu as encore des choses à rajouter ou je peux inviter quelqu'un d'autre? Oui, oui. Bah, je bloque du coup et kiss. En tout cas, je bah, te merci à toi, remercie du coup. 1000 fois d'être passé. Mais pas de soucis. De gros bisous à vous tous. Merci. Bisous, bisous. En tout cas, merci beaucoup. D'ailleurs, je sais que toi, tu voulais montrer à Donai parce que je sais que tu as fait un document sur lui. Mais t'inquiète, Angel, mais il y a Adonai qui voulait pas, qui me spammait pour monter. Donc Adonai, tu as un instant pour monter. Et je sais que tu avais réussi à. Tu avais une mineure qui a parlé avec Jérôme. Et que tu es témoin et que tu as fait un document sur Jérôme. Donc si tu pouvais juste t'installer à table comme nous tous pour qu'on puisse te voir. Allez, Nous t'écoutons on va maintenant. installer la table. Alors, cette mineure, faut savoir que bon, ça fait longtemps que je l'ai sous mon aile et que c'est un entraînement à la manipulation qu'on lui fait. Et semblerait-il actuellement que du coup, elle ait pu demander à pendant son petit entraînement, elle ait pu demander à Jérôme s'il fréquentait une femme de son âge. Il a dit oui, une femme de la trentaine, exactement de la trentaine, comme tu l'as dit, qui aurait été son ex-femme apparemment, avec qui il n'aurait plus contact. Je pense pas, c'est pas son ex. C'est pas son ex en fait. Ensuite, attends. On est revenu en arrière par rapport aux discussions que j'ai pu avoir avec un autre compte. Il a ensuite dit la quarantaine. Ouais. Ok. Parce qu'en gros, lui, il a déclaré là sur ses réseaux récemment qu'il était en couple avec une dame de 1 an de moins que lui. Donc il a 45, ce serait 44. Donc ça, c'est la déduction que moi j'en fais. Hein. C'est ce qu'il m'a déclaré. Il a plus 45. Il a plus 45. D'accord. Et enfin bref. Et donc du coup, moi j'ai été regarder un peu puisque il est idiot au point de donner les noms. Donc moi j'ai été voir en fait. J'ai trouvé la personne en question. J'ai été regarder le profil et tout. Et ça ressemble. Alors je m'avancerai pas hein, sur le domaine. Mais vous avez vu une femme, vous, de Marseille, 44 ans, qui décide d'un coup d'un seul d'aller chez un mec qu'elle connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, pour aller habiter chez lui? Moi, j'ai jamais vu. Non, mais ça, c'est de la supercherie. Il a cherché une meuf au hasard. Non, alors, moi, je vais vous expliquer mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que, malheureusement, comme il est débile, il s'est fait niquer par, tu sais, ces espèces de brouteurs, là. Trucs aux sentiments là. Oui. Parce qu'en fait, des comptes du nom de la personne, il y en a 38 et c'est tous les mêmes, il y en a 6 avec 6 photos différentes, etc. Donc, oui, donc si c'est ça, oui, c'est un brouteur. De l'expérience que j'en ai d'internet et de YouTube et de en tout cas Facebook, puisqu'il dit l'avoir rencontré sur Facebook, c'est très facile d'avoir contact avec ce genre de personnes qui nous envoient des messages privés en nous disant je t'aime, mais je suis dans la merde, tu m'aides? D'ailleurs, on en verra le découlé, mais je vous assure que dans la semaine, dans tous les cas, j'aurai la réponse à cette question, puisque étant donné que je l'ai confronté, et ce en IRL, maintenant j'ai plus à me cacher de cette histoire, entre guillemets. Je me suis caché de cette histoire dans le sens où il fallait que je mène mon enquête. Maintenant que j'ai mes preuves, j'ai pas besoin de plus, entre guillemets, pour croire aux problématiques qui sont liées à lui.
Donc moi, je vais contacter cette personne et me rendre vite compte si c'est effectivement le cas d'un brouteur. Et si c'est pas le cas et que c'est une vraie nana, évidemment que je préviendrai des dérives sur lesquelles il penche et des problématiques qui sont sa personne. Voilà. Kitsu, tu te souviens du moment où j'ai contacté ton cousin? Hein? Tu te souviens du moment où j'ai contacté son cousin? Mais tu parles là en ce moment avec son cousin. Ah merde. Oui, c'est moi. Du coup, c'est juste pour savoir s'il a changé d'adresse ou pas. Tu parles avec ses deux cousins bah, même. Ah, Là, mon frère est parti, mais parce que bon, il avait ses obligations, il devait rentrer chez lui. Ouais. Mais parce que moi, comme j'avais deux numéros, et dont un qui était à Tours du coup, mais qui n'était vraiment pas à lui, qui m'a amené vers un mon certain frère, commun. il a D'ailleurs, appelé je lui ai engueulé Panda, par c'est exprès. mon frère. Ah. Du coup, il est sur la diffusion, enfin en tout cas, il est sur le chat. Oui, il a Alors s'il souhaite monter, il peut. Il y a encore une place sur la chaise. Et bah, D'ailleurs, Kevin, si tu veux prendre la parole. Par rapport aussi à absolument tout le délire de ces victimes, faut savoir qu'il s'en souvient même pas. Donc si vous voulez, je peux même vous Non, mais envoyer ça, c'est sa problématique le pack d'alcool et photos de... que j'ai, et vous pouvez très bien réétayer à votre tour et vous recréer une autre identité à partir de ça. Et vous pourrez, et je pense que même tout le monde pourrait très bien s'amuser avec ça. Mais bon, je l'ai Ah non, déjà mais là, fait, aujourd'hui, et, il est très facile de le piéger. Regardez, c'est ce qu'on a fait ce soir avec mon frère. Ah. Je veux dire, pour moi, c'est plus à prouver, en fait, ces dérives. Il faut bien comprendre que là, pour moi, il est l'heure de la procédure, tu vois. C'est l'heure du châtiment. Moi, bah, je suis pas la justice, mais dans tous les cas, j'ai donné les éléments à ce qui en découlera d'un jugement en justice, oui, parce qu'à un moment donné, quand il y a des faits qui sont reprochés et que ça dure depuis maintenant plus de 2 ans et que à chaque fois ça se réitère, et encore ce soir où on lui propose un rendez-vous où il a fortement conscience que il a une gamine de 12 non, ça c'est un problème, c'est pas bon, non. Voilà. Alors par contre, du coup, on a après Adonai, j'inviterai Ludo à venir parce que Ludo était un très bon ami de Jérôme. Et bah qui viennent. Allez-y. Mais d'abord, on va laisser Adonai finir tranquillement. Ah. Bien sûr. Donc, du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est que bon, vous avez posé un rendez-vous, etc. Si jamais vous avez de ces victimes qui soit qui sont éveillées à tout ce qu'il a fait, ou des victimes qui commencent à te poser des questions, ce que je peux vous conseiller, c'est de récupérer, si vous pouvez, le nom de famille et la ville de ces gens-là. Et comme ça, si jamais il faut qu'on retrouve les parents pour leur expliquer un petit peu la situation, ce sera sûrement plus simple. Ce serait le top du top, c'est qu'on arrive à choper les parents des victimes et qu'on leur expose les problématiques sur lesquelles on a mais ça, c'est très difficile a priori. Oui, je suis totalement d'accord et ouvert à l'idée. Si jamais ils ont un nom pas trop atypique, je peux pas vous de le faire. Exact, moi voilà, pas de souci, comme j'ai dit, je tiens. Si jamais vous avez des éléments, vous avez mon compte, vous pouvez m'envoyer un message. Ok. Je vais revenir par contre sur un point, Ludo, c'est que en fait nous ne sommes pas dans une galère en ce moment même. Je tiens juste à préciser une chose, la personne aux cheveux bleus est l'un des cousins de Jérôme. Et dans le chat, nous avons le deuxième cousin de Jérôme. Ces deux personnes ont mis un piège à Jérôme. Jérôme est tombé dedans. Ils ont fait des recherches sur ce qu'a fait Jérôme. Donc nous venons simplement à ta recherche, car étant dans les groupes famille de Jérôme, je sais que tu es au courant de beaucoup de choses. Et je sais à quel point tu t'es près de lui. Oui, des cousins dans la vraie vie, c'est moi qui l'ai contacté sur Facebook. Et vu que sont leurs cousins dans la vraie vie, ils vivent au même lieu,